Voici un principe financier que la Bible nous apprend. C'est la parabole des talents. Alors un maître va donner de l'argent à ses serviteurs selon leurs capacités, selon ce qu'ils peuvent prendre. J'ai un ami qui a 3 enfants en bas âge, et s'il fait l'épicerie et qu'il vient avec des sacs, c'est pas tous ses enfants qui vont porter la même charge physique, parce qu'il sait quelle charge ses enfants peuvent prendre. Alors le Seigneur fait la même chose. Quand le maître te donne, c'est selon ta capacité. Il sait ce que tu es capable de gérer. Ça sert à rien que tu te compares avec quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas la même capacité. Si tu vas au gym et que tu lèves 25 livres et que la personne à côté de toi lève 35 livres, t'as pas besoin d'être jaloux. Vous n'avez pas la même capacité. Mais bref, c'est même pas de ça que je voulais parler. Alors, si le maître donne selon la capacité, comment est-ce que tu as osé dire au maître que tu n'as pas assez? Comment tu as osé lui dire qu'il te manque alors que tu n'es même pas capable de gérer ce qu'il t'a donné? Si je fais un retour sur la salle de gym, de musculation, si tu n'es pas capable de lever 25 livres, comment tu peux être capable de lever 30 livres, 35, 40? On dirait que quand c'est pour le gym, vous voyez la logique, mais quand c'est pour l'argent, vous ne le voyez pas. Comment est-ce que tu veux avoir 50 000, 60 000, 100 000, 1 million si le 45 000, tu n'es pas capable de bien le gérer? Alors toi, ta solution, c'est de demander à Dieu plus d'argent, alors que tu devrais demander plus de sagesse. Le problème que tu as, c'est pas que tu ne rends pas assez d'argent, c'est que tu as un problème de gestion. Tu n'arrives pas à gérer qu'est-ce qu'on te donne. Et je te rappelle que tu es un gestionnaire. Alors toi-même, si tu donnes de l'argent à un enfant, et l'enfant fait que revenir avec des bonbons, des friandises, des chips, du chocolat, est-ce que tu vas lui donner plus d'argent? Si toi-même tu ne veux pas donner plus d'argent à quelqu'un parce que tu sais que la personne ne va pas bien l'utiliser, pourquoi est-ce que Dieu te donnerait plus d'argent? Et à la fin de la parabole, ça dit: tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors le fait que tu es fidèle avec pas beaucoup, maintenant je peux te donner plus parce que tu m'as prouvé ta fidélité. Alors si tu veux prouver à Dieu que tu mérites d'avoir plus en termes d'argent, commence par bien gérer ce que tu as présentement. Montre-lui que tu es capable de gérer ce que tu as et ça va lui faire plaisir de te donner encore plus. Mais si ta mission est de grandir le royaume de Dieu, les richesses de Dieu, et tu n'arrives pas à le faire avec ce que tu as, c'est normal qu'il ne te confiera pas plus de richesse. Donc si tu cherches à savoir comment gérer tes finances avec sagesse et richesse, abonne-toi.